Bismillahirrahmanirrahim. Alors la leçon d'aujourd'hui va consacrer à la mise en forme d'un fichier XML en utilisant le XSL, donc le fichier de transformation XSL. Alors on a donc un fichier XML, un fichier XML. Voilà le DTD, donc l'élément racine c'est employé avec S, un employé constitué par plusieurs employés. Un employé est constitué par les éléments nom, prénom et plusieurs diplômes. Et pour l'élément diplôme, on a donc un attribut qui s'appelle code. Alors ici, on avait inséré deux employés. Donc le premier employé qui est le code A1, le nom Ali Salem, baccalauréat, il a les diplômes baccalauréat, licence et master. Et on a pour l'employé 2, Mohamed Farouk, qui a deux diplômes. Alors notre objectif, c'est de formater ce fichier et de l'afficher directement sous forme HTML, mais sous une forme ergonomique. Alors pour ce faire, donc on va utiliser, donc on va ajouter cette directive, donc cette directive qui va donner le nom du fichier XSLT qui va formater notre fichier XML qui s'appelle employé 3 XSLT de type c'est texte XSL. Donc on va faire un test. Alors pour tester, on va se positionner sur l'employé sur le fichier XML, puis bouton droit, View in Browser. Voilà donc ce qu'on va voir. Donc le code avec le vers, le nom, le prénom, les diplômes sont listés ici. Donc voilà notre objectif. Alors si on met cette directive en commentaire, donc on va donc la supprimer et on enregistre. Alors, vous allez voir que le fichier va être affiché d'une manière linéaire. Regardez, voilà les informations sont comme ça. Donc ils ne sont pas lisibles, ils ne sont pas très bien interprétés, très bien visibles. Donc je remets la directive et j'enregistre. Donc ensemble on va préparer notre fichier XSLT. Donc je ne vais pas utiliser le employé 3 XSLT, donc c'est moi qui ai fait ça, mais ensemble on va faire notre fichier XSLT pour formater notre fichier XML. Alors pour ce faire, donc on doit se positionner dans solution explorer. On va ajouter nouvel élément. Et ici je cherche XSLT. Voilà un fichier XSLT. Je lui donne un nom ici. Je mets employé. Voilà. Donc mon fichier XSLT, elle est là. Donc je vais l'organiser. Alors ici c'est la version 1 du XML, UTF-8 c'est le code utilisé européen. Donc ici on a l'élément racine c'est XSL style sheet, donc toutes les balises sont à l'intérieur. Donc ici la version c'est 1, ici le namespace c'est w3org 1999 XSL transform et ici pour les schémas. Donc ça je peux pas je peux donc remettre ça. Ici le output, c'est-à-dire que ce fichier de transformation il va faire en sortie un XML. Moi je veux qu'il sorte donc du HTML. Donc je change ici en HTML. C'est ça les changements qu'on doit faire. J'enlève ça. Et ici on va le préciser tout de suite. Alors, ici je mets l'élément racine avec laquelle je vais travailler. Pour l'élément racine, on met donc un slash. Voilà. Alors, ici,
template, tout ce que je mets ici est template, il va être affiché. Donc, il va être affiché. Donc, le code qu'on va mettre ici, c'est du code HTML. Donc, c'est l'élément racine pour un fichier XML. À l'intérieur, je vais utiliser un body. Donc, comme vous savez, tout ce qui va être affiché dans un fichier XML se trouve dans la balise body. Alors maintenant, on veut afficher tous les employés. Tous les employés qui se trouvent dans la racine employé, c'est-à-dire cet employé, si j'ai plusieurs employés, donc tous les employés qui sont ici, je veux afficher leur information. Donc pour ce, j'ajoute la directive XSL for each, select, employé c'est l'élément racine et l'élément employé. Alors pour l'employé, je veux afficher le code, puis le nom, puis le prénom, puis les diplômes. Donc dans cette boucle, je veux afficher le nom, le code, le nom et le prénom et les diplômes. Puis j'ajoute ce code-là que je vais l'expliquer tout de suite. Alors, dans la boucle for each, employé avec S employé, voilà sa fermeture. Alors le body et la fermeture de body HTML sont à l'extérieur de la fermeture de for each. Alors je vais afficher un label qui va m'afficher donc une information statique, code, et un span par exemple qui a pour couleur green. Donc ici il va m'afficher le XSL value of select aerobas code. Alors pourquoi j'ai ajouté un aerobas ici? Parce que le code c'est un attribut. Donc le code c'est un attribut de l'élément employé. Donc il va l'afficher dans un span. BR pour revenir à la ligne. Un label statique, ça il va afficher le nom. À côté il va afficher donc un value of nom dans un span, puis retourne à la ligne, puis un label pour le prénom et puis donc value of prénom. On teste. Alors pour tester, ici j'ai le fichier de transformation XSLT qui s'appelle employé avec S. Je vais faire le changement ici au niveau de l'employé. Donc ici donc je travaille avec employé avec S XSLT et j'enregistre. Maintenant, le fichier, mon fichier XML, je vais l'afficher dans l'Internet Explorer. Voilà l'affichage, donc le code, le nom et le prénom. Alors maintenant, je veux pour chaque employé, je veux afficher ses diplômes. Alors, comme vous savez, pour un employé, je peux avoir plusieurs diplômes pour un employé donné. Donc ici, je dois avoir donc une autre boucle à l'intérieur de la boucle principale, for each, qui va balayer les diplômes de l'employé en cours. J'ajoute ce code-là. Alors ici, ça c'est un titre. Alors, H5, les diplômes sont. Il va être affiché en couleur rouge. Ici, une liste UL. À l'intérieur, j'ai un for each. Donc ici, le point, il représente l'employé en cours. Donc le point, il représente l'employé en cours. Donc diplôme. Donc ici, il va balayer tous les diplômes de l'employé en cours. Et la valeur que je vais prendre, c'est point, c'est-à-dire l'information qui se trouve dans diplôme. Donc on teste. Donc, voilà donc le total de votre fichier. Donc on teste. Donc, Internet. Voilà donc l'affichage de fichier. Alors, donc récapitulons. Donc pour afficher un fichier XML sous une format bien définie, donc on va utiliser un fichier de transformation XSLT ou bien un fichier de transformation XSL ou bien un CSS. Voilà les trois modes de transformation. Alors dans notre cas, on a utilisé donc le XSLT.
Alors, dans un premier temps, on doit préparer le fichier XSLT qui a donc la balise stylesheet, c'est la balise racine. Puis, je spécifie le mode de sortie. Donc, il va sortir du HTML. Et puis, on a l'élément template. Template, c'est-à-dire le modèle. Alors, dans le template, il va nous retourner du HTML. À l'intérieur de body, je vais mettre le code qui va être affiché. Alors ici, pour template, il a l'attribut match, c'est-à-dire ici, c'est l'élément racine. Le slash ici, c'est l'élément racine. Alors ici, je vais balayer les éléments avec la boucle for each, c'est-à-dire je vais balayer tous les employés. J'affiche le code. Alors le code avec un aérobas parce que c'est un attribut. Le nom value of, le nom de l'élément. Et le prénom value of select prénom. Alors, on a pour un employé donné, on a plusieurs diplômes. Alors, pour ce faire, je dois utiliser donc une boucle à l'intérieur de la boucle principale. Alors, le point ici, il remplace l'employé en cours. Donc, pour l'employé en cours, qu'est-ce que je veux récupérer? Je vais récupérer ses diplômes. Alors, ici, le point ici de value of qui se trouve à l'intérieur de la deuxième boucle, c'est la valeur, le texte qui se trouve dans diplôme. Alors, ici, j'ai utilisé une liste donc dans UL. Donc UL est là à l'extérieur.